première piste de travail à l'hôtel, ça a été vraiment la clé d'entrée, comme beaucoup d'ailleurs de gens, c'était les déchets. Sachant que nous on a la chance d'être dans une région où il y a un tri sélectif des biodéchets. Donc au début on compostait, et puis il y a eu ce lancement de biodéchets. Donc là pour nous c'est incroyable, le volume des poubelles noires a diminué de 2/3 par exemple à peu près. Donc après, l'autre travail, ça a été sur les transports, enfin réduire vraiment l'impact du transport sur le mode de fonctionnement de l'hôtel. Donc le grand terrain de jeu, on va dire, ça a été les achats. Donc principalement les achats alimentaires, avec cette obsession de relocaliser au maximum les achats, qui en plus va dans le bon sens parce que l'idée c'est de donner le goût du terroir, donc que tout soit produit au plus près. Et on a cette chance qu'en Poitou-Charentes et surtout dans le Sud-Vienne, il y a un vivier fabuleux de petits producteurs qui se sont pour la plupart réinstallés. Et en plus avec des modes de production très respectueux, donc pour la plupart en bio, beaucoup sinon en agriculture raisonnée, donc on a largement de quoi faire. Et ici en fait notre ambition c'est de montrer que on peut avoir cette démarche là mais sans perdre le plaisir, ni le charme, ni le dépaysement au passage. Parce qu'il y a une énorme aussi appréhension de se dire oh là là mais alors si on change tout il faut vivre comme des ermites sans l'eau, sans l'électricité, enfin non. Alors évidemment l'hôtel il est ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est une maison ancienne qui a été rénovée, donc on n'est pas exemplaire au sens où on n'a pas été éco-conçu au départ, alors qu'il y a des petits bijoux technologiques là qui sont en train de sortir, qui sont vraiment faits pour. Mais ça montre quand même qu'avec des choses assez simples, on peut incroyablement réduire son impact sur l'environnement. C'est un peu l'enjeu et c'est de montrer qu'on peut faire ça tout en continuant à être hédoniste, à avoir la joie de vivre, le goût de vivre, etc. Et même au contraire, enfin, en tout cas sur l'alimentation c'est spectaculaire. Une tomate de jardin c'est 1000 fois meilleure qu'une tomate de serre qu'on mange en mois de février. Voilà, il n'y a pas photo. Et c'est vrai pour la plupart des choses. Au niveau du personnel, c'est un échange qui est intéressant parce que ce qui est spectaculaire, c'est que ça concerne tout le monde. Il y a des choses qu'on n'avait pas anticipées. Les femmes de chambre avec les produits biodégradables, par exemple, n'ont plus mal aux mains, n'ont plus gerçures, n'ont plus de phénomène asthmatique comme elles avaient avant. Donc il y a un confort aussi de travail pour les équipes qui est non négligeable. Donc là, on est en train aujourd'hui, on est plus aussi sur des gestes en cuisine, par exemple, il y a une tendance à toujours mettre du film plastique partout, donc c'est tout bêtement avoir les couvercles qui vont bien sur les boîtes, enfin c'est des petites choses comme ça, mais qui ajoutées tous les jours finissent par avoir de l'impact. Alors là on vient de lancer des potagers pour l'hôtel qui sont certifiés bio, donc c'est une grande aventure. EcoCert d'ailleurs était content parce qu'ils nous ont dit c'est la première fois qu'on intervient sur des projets qui ne soient pas spécifiquement de la production pure. Donc il y aura certainement derrière toute une démarche pédagogique. Moi j'aimerais bien pouvoir emmener les clients au potager, pouvoir leur montrer, parce que en plus c'est des façons de travailler un petit peu différentes. En bio, système de butte, enfin il y a un travail du jardin. Puis je pense que les gens ont envie, enfin moi personnellement c'est mon cas, de mettre les mains dans la terre. Donc il y aura certainement des choses comme ça aussi avec la cuisine. Et puis on a beaucoup de projets aussi pour les enfants. On s'aperçoit que c'est une clientèle fabuleuse parce qu'ils sont à l'écoute. Eux, c'est important pour eux, c'est leur planète. On se rend compte aussi souvent ils ont les comportements plus respectueux que leurs parents, donc ça vient d'en bas. On a fait des formations dans le village sur le tri des déchets et on était très très étonnés de voir leur logique implacable et qu'on vient après à la maison, ils expliquent aux parents ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Donc là dans le jardin, d'abord nous on a le sentiment que les enfants vont mieux les occuper que les laisser livrés à eux-mêmes. Donc ça serait d'avoir des petits parcours pédagogiques à la découverte de la faune, de la flore, et ça c'est un gros travail, donc c'est quelque chose qu'on va faire progressivement avec la LPO, enfin on a déjà des contacts, donc on voudrait des choses un petit peu ludiques qui puissent aussi intéresser les grands d'ailleurs. Donc ça c'est un autre projet que l'on a, et puis on voudrait surtout aussi développer tous nos séjours sans voiture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on a l'ambition de pouvoir aussi accueillir les gens en train. Que le train arrive, on a un système de TGV jusqu'à Poitiers, puis après le TER qui arrive dans le village. On va chercher à la gare avec nos petits chariots, parce qu'au début on prenait la voiture, on se dit c'est absurde de prendre la voiture pour faire 200 mètres. Donc on a acheté des petits chariots très très mignons qui permettent de ramener les bagages.
Et après, on a un système de vélo électrique qui permet de patrouiller dans les environs, sachant qu'il y a quand même 850 km de sentiers de randonnée, donc on pourrait rester 15 jours sans passer au même endroit. Et là, ce qu'il faut mettre au point avec nos partenaires touristiques, c'est des lieux pour recharger les vélos. Donc, par exemple, à l'abbaye de Saint-Savin, on a obtenu que pendant la visite, on puisse recharger le vélo, enfin les batteries. On est demandeur aussi de toute bonne idée, bons produits. Donc on a acheté des noyaux de cerises pour faire des bouillottes. C'est des petites choses comme ça, mais qui font partie du confort du quotidien. Parce que nous, vraiment l'envie que l'on a, c'est que ça soit pas du moins, mais que ça soit du plus. Donc plus de plaisir, plus de confort, plus de dépaysement, de nouvelles façons de faire. Donc c'est assez excitant en fait. Il y a plein de choses à réinventer, à redécouvrir. Donc, voilà. Super. Et le fait d'avoir eu l'écolabel, ça a apporté beaucoup? Alors, ça a été, nous ça a changé l'hôtel. Enfin, je dirais que là où ça a organisé une démarche qu'on avait la volonté d'engager, et en même temps l'avantage de l'écolabel, c'est que comme toute certification, il y a une obligation de résultat. Donc ça veut dire que ça met la pression pour avancer concrètement sur les choses en donnant un schéma de travail extrêmement précis. Et on s'est aperçu en deuxième année de l'écolabel que finalement on avait été beaucoup moins efficace. L'écolabel, c'est extraordinaire, c'est 84 critères à atteindre, donc il y a une feuille de route très précise. Et là, on a le souci de revenir à des choses assez cadrées, parce qu'on s'aperçoit que si on ne se donne pas, nous, un schéma précis, on avance moins. Parce qu'il y a tant à faire, quoi. Enfin, c'est fabuleux. Là, on a eu l'audit de deuxième année, donc on a 20 points supplémentaires optionnels, ce qui est pas mal. En même temps, on pense que c'est une nécessité de continuer à avancer, et sincèrement, on n'est pas au bout du chemin, loin de là. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la politique des petits pas, l'amélioration continue, et puis aussi l'attention à pas perdre le nord. Il y a les dérives, elles sont faciles, hein, donc je pense que c'est important d'avoir des vrais repères et de les partager avec les équipes, et de pouvoir donner aussi à nos clients des garanties. Parce qu'aujourd'hui, on raconte n'importe quoi sur n'importe quoi. Et nous, notre obsession, et ça a été de s'exposer, mais aussi pour s'obliger à faire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où c'est important de faire avant de dire, mais une fois qu'on dit, continuer à faire. Enfin, ça a l'air évident, mais c'est pas toujours le cas. Donc, sans être donneur de leçons, absolument. Mais nous, on a besoin de ça pour avancer, en tout cas. Parce qu'il y a dans l'hôtellerie, il y a tellement d'autres choses. Et là, je dirais que nous, le projet, alors c'est plus un langage de professionnel, mais c'est pas de pas perdre le cœur de métier non plus. Notre volonté, c'est de se dire, on est avant tout hôtelier, et les gens viennent y chercher du confort, un bon lit, une bonne table. Donc c'est vraiment d'être sûr qu'on soit bon sur ces points-là, et l'environnement, ça vient en plus.